Dans ces exploitations gérées par les femmes, que font les conjoints? Alors je pense que c'est des célibataires plutôt. Bonjour, je m'appelle Émilie Beuret, je suis agricultrice dans le Jura et je suis aujourd'hui là avec vous pour parler des femmes dans l'agriculture. La première question. Nous avons environ 50 000 exploitations agricoles en Suisse. Selon vous, combien sont gérées par des femmes? Moi je vais dire 15%, pour dire un nombre. Moins de 5%, donc ce serait de 1000. Et encore, peut-être, je suis optimiste. Ouais. Moi, je dirais le 10%, moins du... Ouais, le 10% je pense à peu près. Ou peut-être un peu moins, je sais pas. Ouf. Alors là, un petit 10%. Pourcentage? Ouais. 5, 10. 50. Ah, c'est beau ça. Si voilà, la parité bien sûr. Mais si vous me posez la question, c'est que c'est pas le cas. J'espère qu'on n'est pas loin de la parité. Alors, au risque de vous décevoir, on est quand même un peu en dessous de la parité actuellement en Suisse. Donc, d'après les derniers chiffres, on était à 6,6%. Donc, l'idée générale des gens, elle est quand même assez juste. Qu'en fait, on a assez peu d'exemples. Moi, je vois quand j'ai cherché des modèles, je dirais entre guillemets, de femmes chefs d'exploitation, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, du coup, on voit aussi que c'est le cas dans d'autres métiers, c'est le cas dans d'autres domaines, que quand il n'y a pas de femmes qui sont passées avant nous, ou pas de femmes qui nous montrent l'exemple, c'est aussi plus difficile de se lancer puis de se dire ouais, on le fait. Ou bien souvent pour le mari aussi, il faut accepter que ce soit soit que la femme elle soit chef d'exploitation, soit que on soit employé de sa femme. Ça, c'est franchement pas toujours évident aussi pour les maris. Nous, on n'aimerait pas être employé de notre mari forcément, c'est pas forcément un rêve. Donc je comprends que l'inverse, ne soit pas non plus le cas, quoi. Donc des chiffres qui s'expliquent un peu comme ça, on espère que ça évolue dans le bon sens. Et puis on va y venir. Je pense que la parité, c'est un peu loin, mais en tout cas, dépasser les 10%, on va y arriver une fois. Tip top, on continue. Dans ces exploitations gérées par les femmes, que font les conjoints? Alors je pense que c'est des célibataires plutôt. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui travaillent à l'extérieur. Mais peut-être, hein. Je n'en connais pas, c'est tout. Mais c'est aussi possible, peut-être. Mais justement, moi j'avais fait un stage chez une paysanne bio et le mari, il travaillait à l'extérieur de l'exploitation. Donc il était souvent pas là. Donc c'est vraiment elle qui gérait toute la ferme, la cuisine, la maison, les enfants. C'est un métier, mais c'est de la folie, hein. C'est de la folie, quoi. Moi j'ai fini, j'avais une bronchite, je pleurais, j'ai dit « Oh, à la maison !» Non, vraiment, c'est trop dur, c'est... Ouais. Bon, j'imagine que ça va être... Ouais, c'est une bonne question. Hein. Les hommes, ils font quoi? Alors, il doit y avoir sûrement des employés masculins, parce que je suis pas sûr que ça soit ultra paritaire d'un point de vue salariat. Enfin, j'en sais rien, mais je pense pas. Et donc, il va y avoir des employés, on les trouve comme il y a dans tout. Enfin, moi, je sais pas. Juste que c'est une femme à la tête, mais je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence. Ouais. Ah ouais. Alors, j'aime bien ceux qui disent qu'ils travaillent à l'extérieur, c'est intéressant. Sur les exploitations, ça dépend où en Suisse en fait, parce qu'on a pas mal de changements au niveau des structures agricoles en Suisse qui font des variations entre les cantons, les régions. Donc je pense que c'est tout à fait possible, hein, sur certaines fermes. La femme travaille seule sur l'exploitation, le conjoint travaille à l'extérieur finalement, parce que c'est le cas dans l'autre sens en fait. Il y a souvent des femmes d'exploitants qui travaillent à l'extérieur, donc ça, je peux m'imaginer. Dans les faits, c'est assez rare quand même, hein. Quand il y a une chef d'exploitation, souvent le mari travaille avec elle, et puis, ou pour elle, hein, en soi. Je pense qu'il faut surtout qu'il y ait un dialogue. Si le mari qu'on a choisi, il vient pas de l'agriculture, je pense que s'il n'a pas d'intérêt à travailler dans l'agriculture, il faut qu'il fasse autre chose. Si il a du plaisir ou si c'est sa formation, on peut très bien travailler ensemble. Pour moi, c'est pas non plus... faut aussi s'ouvrir un petit peu, essayer d'envisager comment on peut travailler ensemble et puis voir après à terme s'il y a possibilité de s'associer, que les deux aient le même statut, ou bien si lui préfère largement rester employé, c'est à discuter. Je pense que chaque cas est spécifique. Mais j'aime bien imaginer quand même qu'ils arrivent à travailler ensemble, même si c'est la femme qui est chef d'exploitation. Ouais. On y va? Quels sont les principaux préjugés que rencontrent les femmes chefs d'exploitation? Qu'elles sont faibles déjà, qu'elles sont trop faibles, pas assez résistantes, qu'elles manquent de force,
alors qu'une femme peut avoir beaucoup de force aussi. Alors on a un peu moins de force que les hommes quand même, mais bon voilà. Elle ne sait pas faire, elle n'a pas assez de force, elle y connaît rien. Ouais, ça doit être. Je pense que ça doit être le même préjugé que dans les. Enfin, j'imagine les préjugés qu'on retrouve dans tous les milieux où c'est des femmes qui dirigent, donc ça va être plus mou, moins sûr, plus sur l'émotionnel, moins rationnel, etc. Donc des préjugés qu'on trouve dans tout. Ah ouais, alors plus faible, moins forte, ouais, ça on entend. Mais je pense que ça tend à changer aussi. Et puis moi j'ai assez l'impression que c'est un milieu qui est très évolutif. Puis avec les nouvelles générations, en fait, on constate que c'est quand même moins le cas. Moi j'entends encore souvent même des chefs d'exploitation qui disent qu'ils préfèrent avoir des apprentis, donc des filles, que des garçons, parce qu'ils disent c'est sûr que si on a une fille, les veaux ils iront toujours bien, les vaches elles seront toujours bien traites. Et puis les machines, elles ne seront jamais cassées. Ça encore, c'est des clichés, c'est dans l'autre sens, mais c'est des clichés. Et puis, je pense qu'il y a quand même une part de vérité en disant, bah oui, d'un côté, on a moins de force, mais de l'autre, on fait aussi plus attention. Peut-être qu'on est aussi moins casse-cou. On a aussi moins confiance en nous, peut-être d'une certaine manière. Donc, on fait aussi plus attention à ne pas casser les choses, aux animaux et tout ça. Oui, ça, c'est les préjugés. Mais en général, c'est surtout, c'est pas elle qui conduit le tracteur, c'est pas elle qui est capable, c'est sûrement pas elle qui décide. Combien de fois on a entendu des gens qui sont venus sur l'exploitation pour demander il est où le chef? Ça, c'est toutes mes copines chefs d'exploitation, elles l'auront entendu, il est où le patron? Alors ça reste quand même la principale question qu'on nous pose à longueur d'année. D'un autre côté, il faut plutôt en rire parce qu'on voit quand même que sur 7% de chefs d'exploitation féminines, on peut quand même pas leur en vouloir s'ils ont plutôt l'habitude de côtoyer des hommes. Mais les gens ont assez raison dans l'ensemble. Alors, la suite. Quels sont les principaux défis pour des femmes chefs d'exploitation? La reconnaissance entre pairs, juste quelque chose en termes d'image, est-ce qu'une femme peut être efficace? Et l'accès à la terre, ça c'est sûr et certain que c'est très difficile. Être à l'écoute. Être à l'écoute de leur terre, être à l'écoute d'elles-mêmes aussi, parce qu'il y a trop de paysans hommes qui se sont épuisés et qui sont complètement fracassés maintenant. Des hanches qui marchent plus bien, les doigts qui font affreusement mal, enfin voilà, c'est pas une vie quoi. Donc je pense que les femmes maintenant, il faut aussi qu'elles soient à l'écoute d'elles et puis dire on fait une moins grande exploitation mais on prend plus soin, c'est pas grave, il y a moins de rendement mais voilà, je pense aussi, ça c'est le principal défi, accepter ses limites quoi. Je pense qu'il y a toujours cette question de faire sa place et ensuite d'être respecté, entendu. Même s'il n'y a pas une mauvaise volonté en face masculine, il y a justement des générations, des habitudes profondément ancrées et inconscientes qu'il faut changer. Ça passe d'abord par là avant de pouvoir vraiment pratiquer, faire son métier. Alors ça, c'est sûr que la reconnaissance, ça c'est un des défis, mais je pense qu'on affronte toute notre vie quand on est une femme chef d'exploitation. Ce qui me fait toujours rire quand on parle de reconnaissance et puis de voir les hommes, enfin les femmes dans l'agriculture. J'ai un ami, il m'a toujours dit, donc un ami paysan, il me dit toujours, c'est fou parce que quand on discute avec toi, on a l'impression de discuter avec un homme, avec un autre paysan. Et ça m'a toujours fait rire parce que je me suis toujours dit, en même temps, moi je me suis jamais posé la question de savoir si je parlais avec toi, si tu étais un homme ou une femme. Quand on parle de vache, on parle de vache. Puis il n'y a pas tellement lieu à dire, est-ce que parce que tu étais une femme, ça va pas marcher ou parce que tu étais un homme, ça a mieux marché. On est vraiment dans le concret. Puis une fois qu'on est à ce niveau-là de discussion, je crois qu'il n'y a plus à se poser la question si on est un homme ou une femme. Et puis c'est ça vers quoi on doit aller en tant que femme chef d'exploitation, je pense. Alors dans l'ensemble, je suis assez impressionnée parce que je trouve qu'ils sont vraiment assez réalistes et puis que finalement ce qui s'applique à l'agriculture, ça s'applique quand même dans le monde actuel en général quant à la position de la femme. Mais j'ai trouvé quand même assez intéressant qu'au milieu d'une ville, on ait quand même des avis comme ça proches de ce qui se passe dans la pratique. Tout n'était pas juste, mais tout n'était pas faux non plus. Et puis pour moi, c'est vraiment intéressant de voir que la vie des gens est assez proche de ce que nous on ressent en fait. De manière générale, je crois qu'on a quand même encore un long avenir devant nous, puis de belles années à représenter les femmes dans l'agriculture.